Bonjour les 5e 4, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai vu que vous aviez un petit peu de mal à faire ce schéma bilan. Donc pour vous aider un petit peu, pour vous aider davantage, je vais vous faire le début du schéma. Donc ça, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans cet exercice? Là, on essaye de réfléchir à un schéma qui résume en fait l'ensemble du chapitre 3 et du chapitre 4. Ça va vous aider à réviser, puisque là on est à la fin de ces deux chapitres et que la semaine prochaine vous aurez une petite évaluation. Donc là, c'est vraiment un exercice qu'il faut faire pour réviser. Donc, on va commencer par. Je vous avais mis dans la consigne qu'il fallait commencer par représenter les besoins des organes. Donc, c'est ça que je vais commencer à représenter. Donc, ça, on avait déjà fait ce petit schéma-là. C'était le petit schéma qu'on avait fait à la fin des activités 1, 2 et 3. Donc, ça, on va pouvoir refaire ce petit schéma et l'inclure dans notre schéma bilan. Donc, pour faire le besoin des organes, je vais dessiner un organe. Donc souvent on dessine une cellule musculaire parce que quand on dessine les besoins des organes, on pense souvent à l'activité physique et donc on dessine souvent un muscle puisque quand on pense à activité physique, on pense aux besoins des muscles. Mais on aurait pu très bien dessiner un cerveau, c'est un organe parmi d'autres. Là donc c'est une cellule musculaire que j'ai représentée. Donc, qu'est-ce qu'on va apporter à notre cellule musculaire pour qu'elle fonctionne? Et bien ça, c'est ce qu'on avait vu dans l'activité 1 et dans l'activité 2. On va lui apporter du dioxygène ou O2 et des nutriments tels que le glucose. Donc ça, c'est le petit schéma qu'on avait fait au début du chapitre. Le glucose, par exemple. Et ça, on peut le mettre dans notre schéma, ça va permettre de créer de l'énergie. Bon, ça, c'est le schéma que vous connaissez. Hop, on va représenter l'énergie et dire que cette énergie permet le fonctionnement des organes plus production matière organique animale. Organique de l'animal. Ça, je le fais rapidement, c'est ce qu'on avait vu au début du chapitre. Donc, ça, voilà, les nutriments arrivent dans les organes, le dioxygène arrive, ça produit de l'énergie, ça permet de faire fonctionner nos organes et de produire la matière organique de l'animal. C'est ce qu'on avait vu il y a plusieurs séances. Ce qu'on va ajouter en plus à ce schéma, qu'on a vu plus tard, c'est la façon dont l'organisme s'approvisionne en dioxygène et en nutriments. Donc par exemple, je peux essayer là, je vais prendre mon stylo bleu et je vais essayer de représenter comment est approvisionné le dioxygène. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans la séance précédente, je crois que c'était l'activité 6, quelque chose comme ça. On a vu que par exemple chez les mammifères, c'était approvisionné par les poumons. Donc je fais ça globalement, je fais un poumon comme ça, voilà, on comprend que c'est un poumon. Voilà. Et ça va permettre d'apporter mon dioxygène. Mais il faut aussi parler des poissons. On sait que chez les poissons, ça ne fait pas forcément comme ça. Ce qui permet d'apporter mon dioxygène chez les poissons, c'est les branchies. Donc par exemple, je dessine une petite branchie. Bon, je suis comme vous, je ne sais pas forcément très bien dessiner, mais l'important c'est qu'on comprenne que c'est une branchie. Donc voilà, là on comprend à peu près que c'est une branchie. Ce qui est important aussi, c'est que je vais utiliser un code couleur à peu près le même pour tout ce qui va concerner le dioxygène. Je vais utiliser du bleu par exemple. Et je vais dessiner mon troisième appareil respiratoire chez les insectes, c'est-à-dire les trachées. Avec une petite particularité. Alors, la trachée, je vais peut-être la dessiner directement sur l'organe parce que vous savez que les trachées chez les insectes, ils ont cette particularité-là. Chez les insectes, l'air est amené directement par les trachées. Donc, je dessine des petites trachées. C'est à peu près comme ça. Alors, je sais plus, je vous ai mis un truc dans les documents où on voyait comment c'était fichu, une trachée. Hop, je m'en sers aussi parce que c'est pareil, je ne sais pas exactement comment c'est. On peut faire... L'important c'est qu'on comprenne que ce soit une trachée. Donc ça s'accroche comme ça à peu près, je vois. Et là, c'est des structures un peu tubulaires comme ça. L'important c'est qu'on marque trachée au final. Bon, je ferai peut-être quelque chose de plus propre quand je le dessinerai sur papier. Hop, tac. On va faire une sorte de tube comme ça. Tac. Et ça se finit par le stigmate.
ici. Voilà, c'est pas forcément très joli, mais bon, là on comprend que c'est une trachée. Voilà, ça c'est les trachées chez les insectes. Donc là, j'ai représenté mes 3 appareils respiratoires. Donc là, ça va amener l'O2 aussi, on peut le repréciser. Après, bien sûr, il faudra ajouter des légendes. Alors, entre ici et ici, il va quand même manquer des choses. Là, ça va passer la différence entre les insectes, le poisson, à la différence des insectes ici, chez les mammifères et chez les poissons, ça va passer par le sang. Donc peut-être à un moment, il faudrait peut-être entre là et là, mettre un vaisseau sanguin, par exemple ici. Ici, il faudrait peut-être inclure la circulation sanguine, ça serait pas mal. Donc là, il manque quand même des choses à ce schéma. Ensuite, on fait pareil pour les nutriments. Comment on va amener les nutriments? Il va falloir dessiner par ici un système digestif, ce genre de choses. Et ensuite, il va falloir dessiner tout ce qui est système excréteur. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu cette forme-là que doit avoir votre schéma. C'est pas forcément le schéma d'un organisme que j'attends. J'attends un schéma bilan qui représente l'ensemble du chapitre, des 2 chapitres. Et ça, de façon à pouvoir réviser pour le contrôle de la semaine prochaine. Donc voilà, vous travaillez sur ça et je continue à regarder vos travaux au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc voilà, à bientôt pour la correction de cette activité.